Alors, bonjour mes amis, on se retrouve à l'extérieur. La température est assez clémente pour qu'on se le permette. On est à l'extérieur de l'église Bon Pasteur de Laval et l'endroit où je suis en résidence et où je suis aussi vicaire avec une autre paroisse que vous connaissez parce qu'on l'a visité, Saint-Claude. Alors aujourd'hui, on est dans des paroles qui sont pleines d'espérance. On ne sent pas du tout là qu'on est dans de grosses menaces. On pourra voir dans l'Évangile le sens de celle qui est, on va dire, soulignée, mais on est dans l'espérance. Et la première lecture, un texte d'Isaïe, va nous parler du Dieu de l'univers qui préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Alors, notre Dieu n'est sûrement pas exclusif au sens où on l'entend. Il est le Dieu de l'humanité. Alors, ce qu'il désire et la grâce qu'il veut accomplir en Jésus-Christ, elle n'est pas pour réserver à des catégories. Elle s'adresse à l'humanité entière parce que c'est le salut de tous que son cœur de Père désire. Et alors, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. C'est une image qu'on peut comprendre facilement aujourd'hui avec toute la peur, les angoisses que se vit au niveau de la pandémie. On sent qu'un peuple est usé, une humanité est fatiguée, il y a une déception, alors il y a une tristesse. Hein. Mais c'est ça qu'il veut enlever, cette tristesse. Il veut y substituer la joie. Mais il ne peut pas nous mettre en joie si nous, on ne correspond pas à son appel. On ne correspond pas à la beauté de la création. On ne correspond pas à la beauté qui nous habite. Alors, il détruira la mort pour toujours. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y en a pas d'autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la mort est détruite. Bien, sortons de la mort. Arrêtons de nous y enfermer. Arrêtons de nous y frotter. Soyons dans une grande liberté, une grande confiance et une grande reconnaissance. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. C'est un geste très maternel, on peut dire paternel aussi, parce que comme père, je l'ai fait souvent, d'essuyer les larmes. Mais c'est un grand geste de tendresse. Puis c'est un geste de proximité. Alors, réalité qui est assez difficile en ces jours-ci. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Ça veut dire que tous les regards, tous les mépris qu'on peut recevoir parce qu'on est croyant, ben, il va tout simplement l'effacer, cette humiliation. Alors, on ne sera plus des humiliés, on va être des reconnus. Voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. Alors, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur le thème fondamental du salut. Mais sauvé de quoi? De la mort. Sauvé de la folie. Hein? Sauvé de l'ignorance. La deuxième lecture nous dit « Frère, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. » Alors, je trouve que c'est une belle révélation que nous fait Paul, en nous disant que, dans le fond, c'est pas un homme misérable, il ne court pas après la misère, mais il est capable de vivre dans très peu. Mais qui est capable aussi de vivre avec tout ce qu'il faut. Alors, on ne peut pas dire que c'est un homme qui est dans la culpabilité, puis il est dans une liberté. Être rassasié, avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Alors, il semble que son équilibre ne dépend pas des conditions de vie dans lesquelles il se retrouve. J'ai appris cela de toutes les façons. Bon, toutes les façons. Mais nous aussi, on est appelés à apprendre. Hein?
Si, parce qu'on est dans le manque, on pense que Dieu n'est pas là, bien, ça veut dire qu'on ne sait pas comment vivre le manque. Puis si on est dans l'abondance, puis on ne pense toujours pas que Dieu est là, bien, ça veut dire qu'on ne sait pas comment vivre dans l'abondance. Mais qu'on soit dans l'abondance ou qu'on soit dans la précarité, c'est pas ça qui va mettre en menace, qui va menacer notre équilibre si notre fondement est à la bonne place. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Alors, un croyant, c'est un être relationnel. Et sa première relation, c'est celle de Jésus-Christ, hein, si c'est un chrétien. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Alors, il l'apprécie. Il est reconnaissant. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse. Dans le Christ, Jésus. Alors, c'est pas n'importe où. Hein? C'est pas dans l'argent, c'est dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Et puis, on arrive à la parabole des invités au festin. Alors, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre des noces de son fils. C'est une belle expression, ça, les noces. Hein? C'est les épousailles. Est-ce qu'on se sent épousé? Moi, c'est évident, mes amis, c'est pas parce que je suis un célibataire consacré que je me sens pas épousé. Et que ce qui fait qu'on peut épouser quelqu'un, c'est qu'on a pu être épousé de Dieu. Hein, la première épousaille, c'est celle de Dieu à notre égard. Dieu épouse notre humanité. Il épouse ce que nous sommes. Alors, il fait un grand festin. Puis, il célèbre les noces de son fils. Puis, les noces de son fils, ben, c'est pas n'importe quoi. Ça a pas mal à faire avec la croix. Ça a pas mal à faire avec la bonne nouvelle. Hein? Souvent, quand on voit des gens dans la misère et dans la détresse ou dans la folie, mes amis, on s'éloigne. On ne veut pas être atteint. Les noces du Fils, c'est le Fils de Dieu qui se laisse atteindre par le péché des hommes et des femmes aussi, si vous voulez. Mais il se laisse atteindre. Et alors, il envoie ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Alors, c'est intéressant d'être invité à cette noce, mais il ne faut pas perdre de vue de quelle noce il s'agit. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Ben, moi, je peux bien les comprendre. Je peux bien les comprendre parce que des fois, là, dans ma vie, là, j'ai le goût de dire ça, non. Non, ça, là, me tient loin de ça. Ça ne me concerne pas. Ça, moi, je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas épouser cette réalité-là. Alors, il envoie d'autres serviteurs dire aux invités, « Mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égarées. Tout est prêt. Venez au repas de la noce. » Alors, mes amis, on n'est même plus juste en espérance. Les temps sont accomplis. C'est ça, la réalité. Alors, venez, c'était égorgé, tout est prêt. Entrez, venez. Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres employèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Et il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Alors, c'est assez clair ce que cette parole nous répète sans cesse. Il est prêt. Il est prêt. Alors, qu'est-ce qui manque? Mais les invités n'en étaient pas dignes. Ah, ben là, on commence à entrer dans une autre dimension. La dignité. Vous savez que pour entrer dans le repas de noces, on ne peut pas être arrogant. Vous savez que pour entrer dans ce repas de noces, on ne peut pas être orgueilleux. Parce que l'univers n'est pas centré sur nous. C'est pas sur nous que l'univers est centré.
pour entrer dans le repas de noces, il faut beaucoup d'humilité. Et cette humilité-là, on ne peut pas se la donner. On ne peut que la recevoir. On ne peut que la recevoir de celui qui est en train, sur la croix, de livrer l'Esprit Saint. De faire que l'Esprit Saint, je ne vous laisse pas seul. C'est lui qui va nous apprendre à être humble. Puis il va nous apprendre à être humble, non pas à partir de livres qu'on va lire sur l'humilité, mais à partir d'attitudes qu'on va développer dans le quotidien de notre vie. Allez aux croisées des chemins. Ah, combien de croisées de chemins vous avez eues dans votre vie? Vous savez, une croisée de chemin, c'est un lieu où on va avoir à choisir la direction qu'on veut prendre. On ne peut pas continuer sa même route. On est aux croisées des chemins. Donc, il faut en choisir un puis en laisser un autre. Alors, ça en demande au moins deux. Alors, les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons. Il n'y a pas eu de sélection. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de sélection. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre regarda silence. Il n'avait rien à dire. Alors il dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est quoi le vêtement de noces? Revêtu de l'Esprit Saint. Revêtu de l'Esprit Saint. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Puis probablement qu'il faut faire une différence entre le salut et l'élection. Pour être capable de suivre Jésus-Christ, cela exige beaucoup d'humilité, beaucoup de renoncement, beaucoup de dépossession, beaucoup de décentration sur soi pour se retrouver vraiment au cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la dignité par laquelle et de laquelle nous avons été revêtus. Bonne semaine, mes amis, et répondez à l'invitation.